une bonne cohésion. Après, pour le choix tactique ou les choix, c'est sûr que je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, sur les derniers matchs, ils ont donné satisfaction. Et pour Bagdad, ben c'est bien que, voilà, que les gens se rendent compte que Bagdad est très important. C'est vrai qu'il y a des situations où, lors du deuxième match, où que, voilà, certaines critiques, et quand il n'est pas là, les gens lui disent « Touhachto Bagdad ». Donc non, non, c'est quelqu'un qui pèse énormément dans les défenses, même si des fois il n'a pas l'opportunité de marquer, il est là, il met de la pression sur les défenseurs, il crée des espaces. À l'heure d'aujourd'hui, c'est statistique si on ne compte pas l'Égypte, parce qu'il est sorti à la mi-temps, il a 2 buts, une passe D, donc il est dans les clous, et il a une mentalité de gagneur. Et en équipe nationale, on a la chance d'avoir des joueurs comme justement Islam et Bagdad qui ne lâchent rien, quelle que soit la critique. Mais en tout cas, oui, oui, c'est vrai que le fait qu'il soit sorti, ça a été un certain vide. Un certain vide. Mais en tout cas, alhamdoulilah, il va mieux. Donc il y a un protocole à suivre. Et Inch'Allah, on verra s'il sera présent ou pas pour le prochain match. Merci. Oui, Mahdi Dahak des Etwood. Toujours une question par rapport à l'effectif, justement. On a vu, comme tu l'as dit, quand Boudjah est sorti, on a vu qu'il y avait ce manque, justement, cet appui qu'il a sur la défense, le poids qu'il a justement sur la défense adverse. Ensuite, on a vu face à l'Égypte, quand ils se sont mis à dédoubler, à se mettre vraiment beaucoup sur les côtés, on a quand même réussi à tenir, l'équipe a réussi à tenir. Mais est-ce que tu penses que on peut vraiment tenir dans cette situation si ça se reproduit une nouvelle fois? Bah écoutez, ça c'est le travail, c'est le travail tactique qu'on a. Ouais, c'est le travail tactique qu'on a fait avant le match de l'Égypte. Bon, je vais revenir brièvement sur ce match-là, mais c'est vrai que leur force était beaucoup sur les côtés, avec des doublements, des joueurs qui vous aspirent, qui partent en profondeur. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu nos latéraux pas trop monter. Il serait bête de faire monter les latéraux et se faire avoir en contre-attaque, surtout qu'ils ont des latéraux qui vont à 2000 à l'heure. Donc voilà, oui, non, après c'est une question de discipline tactique, de lecture de jeu, de concentration. Et on l'a vu, l'équipe l'a bien fait on va dire sur 60 minutes. Et il y a eu un petit vide, comme toute équipe et comme tout match, il y a toujours un petit quart d'heure où qu'une équipe flanche. Et à partir de là, quand on revoit les 10 dernières minutes, l'équipe s'est restabilisée tactiquement. C'est vrai qu'on avait moins de poids offensivement. Mais voilà, comme je vous ai dit, Bagdad, c'est un joueur important. Mais voilà, on a d'autres idées en tête. Ce match-là sert d'expérience. Donc voilà, moi en tout cas, c'est juste une question de concentration et de mentalité pour pouvoir performer 90 minutes. Bonjour, Fatih Benali de la chaîne 3 de la radio algérienne. Je vais aller dans le sens de Mehdi, coach. On a vu quand Bagdad est sorti que le bloc équipe égyptien est monté d'un cran, les défenseurs centraux étaient un peu plus hauts. De ce côté-là, vous n'avez pas un petit regret sur le fait de ne pas avoir amené un deuxième attaquant de pointe? Écoutez, en fait, le choix de Soudani, parce qu'on va parler de Hilal Soudani, sachant que on avait mis Youssef devant, justement, comme les latéraux étaient très importants, étaient une force pour l'Égypte, qu'il fallait absolument fermer les côtés. Donc j'ai mis Soudani un peu en pointe, justement pour attendre que Youssef passe devant et que je mette Soudani à droite. Donc si j'aurais mis un attaquant sur ce moment-là, en fait c'était plus défensif. Ce choix était plus défensif, c'était pour fermer les couloirs. Et non, pas de regret, beaucoup d'apprentissage, ça c'est sûr, on apprend tous les jours, on n'est pas... On a toujours approuvé, on a tout approuvé, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Mais on sait que, voilà, des fois il y a des choix à faire. C'est soit fermer les côtés et éviter de leur donner de la force dans leurs points forts, ou tenter des choses. Et voilà, personnellement, non, le match c'est bien déroulé. Je pense qu'on ne méritait pas de perdre avec la petite erreur entre parenthèses. Mais
Mais voilà, en termes de possession, quand on voit après le match, on avait plus de possession qu'eux, même si en deuxième mi-temps, on voyait qu'ils étaient plus dans la possession. Le milieu de terrain a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, parce que les 3 milieux de terrain de l'Égypte, c'est des joueurs qui bougent beaucoup. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de changements. Et croyez-moi, c'est pas facile de gérer ce style d'équipe. Et l'équipe, les joueurs l'ont très bien fait. Donc voilà. صباح الخير كوتش وزكي دراوي. رضوان بوحنيكا قناة الهداف تي في. زكي دراوي، انت شاركت في مباراة كبيرة امام منتخب مصر، ماهوش منتخب اللي بالسهل تواجهوه. هل تعتقد بانه انت راك راضي على المردود اللي قدمته امام مصر وفي مباراة كانت وقوية جدا؟ ومباراة على المغرب انت كيفاش تشوفها؟ يعني انتم كلاعبين كيفاش راكم تحدثوا على هذا اللقاء بعد ما شفناكم يعني بعد نهاية لقاء مصر كنتوا شوية متأثرين وكنتوا حابين تحتلوا المرتبة الأولى. سؤالي الثاني سي مجيد بوقرة يتعلق بلوكا تاع جمال بالعمري. جمال بالعمري نشوفوه راهو يتدرب مع المنتخب دائما يعني في التدريبات، لكن يوم المباراة رانا نشوفوه خينات ما يسخنش مع زملائه. هل هو مصاب يعني وما يقدرش يشارك، ولا هي خيارات تكتيكيه؟ سي الخيارات تاع مجيد بوقرة انه يوضع الثلاثي اللي يلعب في الترجي التونسي لانهم عندهم انسجام بيناتهم. وسؤالي الثاني بخصوص المقابله تاع المنتخب المغربي سي مجيد بوقرة، هل ما تخوفش يعني انه المباراة هذه راح تكون صعبة على الجزائر لأنه كاين انسجام كبير داخل المنتخب المغربي اللي متعود يلعب مع بعض، في حين أنه احنا كاين لاعبين خاصة في الشق الهجومي. لما خرج بغداد بونجاح لاحظنا بأنه ما كانش رأس حربة اللي يقدر يعوضوا، بدليل أنه عوضوا سوداني في وقت ما ومن بعد بالليلي في وقت آخر. شكرا. زكريا. السلام عليكم. باش نولي السؤال تاعك اخ رضوان على المشاركه تاعي امام المنتخب المصري. كما شفتوا الفريق المصري عنده تشكيله متميزه. واش حنقول لك، انا مانيش راضي على الاداء تاعي 100%. واش حنقول لك، انا سيت ندير اللي عليا وندير البوسيب تاعي. ان شاء الله احنا لاعبين مركزين كما ينبغي لهذه المباراه تاع المنتخب المغربي. ما يخفى عليكش عندنا مجموعه متماسكه وقويه. ان شاء الله احنا نكونوا احنا رانا محفزين ان شاء الله هذه المباريات، وان شاء الله احنا عازمين ان شاء الله باش نحققوا التاهل. كوتش. Je rajoute un mot en ce qui concerne Zakaria. Zakaria, je pense que pour moi, il a fait un gros match. Tout ce que les Algériens aiment, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui court, qui se donne à 2000% pour l'équipe. Il a fait un gros travail au milieu de terrain. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un milieu de terrain égyptien très mobile, avec beaucoup d'expérience, et il était là à couvrir toutes les zones avec Sofiane. Donc je le félicite et Inch'Allah qu'il continue. Ensuite, pour Djamel, Djamel, il a un petit souci. Il a un petit souci depuis un certain temps. Mais ce souci-là, justement, l'empêche d'utiliser cette partie-là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il va de mieux en mieux. Et après, on est en train de voir avec le docteur s'il sera à 100% pour pouvoir être disponible pour ce match-là. Ensuite, la deuxième question, Redon, aux solutions. Ouais, écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un match avec beaucoup d'apprentissage. Non, la solution, je l'ai en tête. Elle est très claire. C'est Zerouki. Zerouki, il a une qualité qui est... il a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a une débauche d'énergie, qui peut faire un peu ce que Bagdad fait en termes de gêner les adversaires, presser les adversaires, demander les appels dans chaque espace. Donc c'était une solution
que j'ai mise contre le Soudan, dont je lui ai donné un peu de temps de jeu. Liban un peu difficile parce qu'il n'y avait pas d'espace pour le mettre. Mais c'est un profil différent de Bagdad. C'est quelqu'un qui est plus mobile, plus dans la profondeur et beaucoup d'activité. Donc voilà, comme je l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a la solution. Et c'est un jeune joueur. Et je fais une petite parenthèse par rapport à lui. C'est quand j'ai sélectionné Zerouki, c'était entre lui et Ben Boili. En fin de saison dernière, Ben Boili ne jouait plus. Et Zerouki apparaît. C'est un joueur qui a fait les sélections jeunes. Un joueur qui apparaît, qui marque 4 buts en 6 matchs. Mais personne n'en parle. Donc il s'avère que le championnat reprend le 15 octobre. La liste officielle des 35 devait se faire le 30 septembre, le 1er octobre. Ça, les gens ne sont pas au courant. Donc à ce moment-là, Ben Boili n'est plus dans le top, même si c'est un très bon joueur et qu'on suit et que je compte sur lui pour la CHAN, ça c'est sûr et certain. Et le championnat démarre, la liste est fermée, donc 20 novembre, il faut faire une liste de 23 joueurs, des 35 sélectionnés du 1er octobre. Donc Ben Boili n'était pas là-dedans, hélas, et ça fait partie du football. Et il fait un bon début de saison, et Zerouki est là, et il m'apporte un autre style de jeu, de ce que je recherche. J'aime beaucoup les joueurs qui courent. Le football d'aujourd'hui, c'est courir. Tout est basé sur la transition. C'est des joueurs qui ont plein d'énergie, comme Zach, comme Oussem, comme Ayman, comme Zerouki. Et en tant qu'entraîneur, c'est un plaisir d'avoir ces joueurs-là. Donc voilà, pour finir, il est là, je compte sur lui, je crois en lui sur l'avenir. Et si on a l'opportunité de le voir, j'espère qu'il fera comme. Last question. بلال نصور صحيفة التلغراف العربية في أستراليا. كابتن بوغرة، هل تعتقد بأن المنتخب الجزائري ظلم أو حظه العاثر أوقعه في مجموعة مصر وبنفس المسار في مواجهة المغرب، ومن ثم في حال فوزه على المغرب سيقابل مصر مرة أخرى قبل الوصول إلى النهائي؟ وهل أنت قلق من المواجهة القادمة؟ وشكرا. Écoutez, déjà, j'espère que dans ce genre de match, que tout le monde soit à la hauteur. Ça, c'est très important. Nous, les équipes en premier, qu'on soit à la hauteur du spectacle, de la compétition, avec du fair play, que les supporters, et jusqu'à là, il n'y a pas l'ombre d'un doute, les supporters ont été magnifiques, et c'est la belle image du tournoi aussi. Et après, la dernière chose, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, ce genre de match, il faut qu'on ait un niveau d'arbitrage très haut, un niveau international. On fait confiance aux arbitres, mais ce qui est important, c'est que à la fin, que les deux équipes ne soient pas, pénalisées sur une erreur d'arbitrage, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour nous. Donc c'est pour ça que ce style de match, il faut que tout le monde soit à la hauteur. Salam alaikum à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Écoutez, deuxième phase de cette compétition, les quarts de finale, match éliminatoire direct. Donc avec un super match, un super derby que je pense que beaucoup de supporters et de téléspectateurs attendent de voir impatiemment. Un match avec beaucoup, je pense qu'il y aura beaucoup d'intensité, un derby dans tout ce qu'il peut comprendre. Et voilà, on sait que ces matchs sont faits pour gagner, quelle que soit la manière. Mais en tout cas, je suis sûr que les équipes qui seront à la hauteur, avec du beau spectacle. Et voilà, en tout cas, nous, on a bien récupéré, on s'est bien concentré sur ces 3 jours-là. Ça fait du bien d'avoir 3 jours. Pendant les phases de poule, nous n'avions que 2 jours de récupération, donc plus de temps pour récupérer, pour travailler. Et Inch'Allah, trouver des joueurs pleine fraîcheur pour réaliser un bon match, Inch'Allah. بون هنا دوري المجموعات حقنا المرتبة الثانية. راح نواجهه في دور ربع النهائي فريق المغربي. راح تكون مباراة مهمة إن شاء الله.
ان شاء الله احنا رانا محضرنا لها كما ينبغي هذه المواجهه باش ان شاء الله نحقق فيها الفوز والتاهل الى الدور النصف النهائي. مجيد بوكرا، مساء الخير. خليل ابو خليل، موقع لا 360. فقط عندي جوج الاسئله. السؤال الاول بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، خاض المباراه الاخيره بالفريق الثاني، وبالتالي انتم لعبتوا ماتش مع المنتخب المصري، بذلتوا واحد المجهود كبير، وبالتالي ربما ما تشوفش ان بغيتك تعطيني الجانب البدني في هذه المباراه، يعني خصوصا المنتخب يعني عنده خدا واحد شويه الراحه، انتم لعبتوا ماتش ربما استنزفتوا فيه مجموعه من الطاقه، يعني خصوصا تنتكلموا على الطراوه البدنيه، كيف هي الحاله الطراوه البدنيه ديال المنتخب الجزائري؟ هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني هو اكيد على انك غتكون شاهدتي مجموعه من المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي، كيفاش تتعلق لي على صفر شباك نظيفه للمنتخب الوطني بصفر هدف وتسجيل 9 اهداف كامله، وبالتالي القوه الهجوميه ديال المنتخب الوطني؟ وشكرا. Pour répondre à la première question, et bon, c'est le cas de toutes les équipes. C'est vrai qu'une compétition, là, les équipes vont enchaîner 4 matchs en 11 jours. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intense, mais ça fait partie du jeu. Donc, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un staff médical qui travaille très très bien. On a tout misé sur ça, sur la récupération. C'est vrai que l'équipe du Maroc, sur le dernier match, a fait tourner son équipe. Nous, on a joué contre l'Égypte, c'était un derby, donc il était important aussi pour nous de le gagner, parce qu'on joue chaque match pour justement pour performer et gagner quel que soit l'adversaire. Donc oui, sur du long terme, plus on approche la finale, plus l'aspect fraîcheur physique est importante. Mais après, voilà, lors des derbies, généralement, tout sera focus sur l'état d'esprit. Et généralement, quand on a envie, quand on veut se surpasser, on peut justement surpasser ce manque physique s'il a lieu d'être. Mais, alhamdoulilah, je pense que les joueurs ont très bien récupéré. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3 jours entre chaque match, je pense qu'on va faire la différence. Donc voilà. Ensuite, pour l'équipe du Maroc, oui, une équipe qui performe depuis plusieurs années avec l'entraîneur Hamouda. Voilà, ils ont gagné 2 CHAN. C'est une équipe qui se connaît bien, qui a l'habitude de jouer ensemble. Des joueurs quasiment tous évoluent dans le championnat local. Voilà, ça c'est une équipe qui n'a pas concédé de but, qui a marqué beaucoup de buts, un peu comme nous. Donc c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un super match. On va avoir 2 grandes nations de football africaines, du Maghreb, avec des équipes joueuses, techniques, avec beaucoup d'envie. Donc tout est là, Inch'Allah, pour faire un bon match et puis que le meilleur gagne. Déjà, je vais répondre à la deuxième question. Je ne pense pas que vous êtes un supporter algérien, donc je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il soit déçu. Donc ça, c'est un. Voilà, les supporters algériens nous soutiennent et on le ressent à travers les Algériens qui viennent nous supporter au Qatar, à travers les Algériens en Algérie. C'est des supporters, voilà, qui sont fidèles. Quel que soit le résultat, l'important c'est de mouiller le maillot. Et quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Deuxième chose, première question. Quand vous dites que la pression, nous, on n'a aucune pression. Alors du tout. Justement, c'est que de la motivation. Et je le dis depuis le début, c'est cette coupe arabe, nous, on a des objectifs personnels à travers l'équipe A et on a des objectifs personnels à travers des joueurs qui évoluent en championnat algérien et tunisien et saoudien. Donc nous, on prend les matchs avec beaucoup de confiance, sans pression. Chacun donne le meilleur de soi-même, chacun est fier de représenter l'Algérie, porter ce maillot-là. Zaki a eu l'opportunité de le faire quand il était jeune et le fait qu'il joue dans des grandes compétitions comme ça, c'est très important. J'en passe d'autres, comme Tougaï, comme Moussem, etc. Donc
Non, la pression, c'est une pression naturelle des deux côtés. La pression de vouloir gagner pour nos supporters, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, non, on est en confiance, on a des joueurs expérimentés qui ont joué une CAN avec beaucoup de pression. Donc ils transmettent cette expérience aux joueurs assez jeunes. Et voilà, nous on est prêts. Et après, voilà, c'est que le meilleur gagne. Tout se jouera sur des détails pour ce match-là. Traduction. Tadr Aliman, quel joueur? Ah, ok. تحبهم طراجي ايه انا عارف شكون تسيبورتي انت ok non alors je vais commencer par bon, Bedran, Touga et Chetty, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Bon, Bedran c'est un joueur maintenant qui fait partie de l'équipe A. On va parler de Touga, il est jeune joueur qui sort de la formation du NERD si je ne me trompe pas, formation algérienne justement qui s'est exporté très tôt à l'Espérance de Tunis. Et pour moi, c'est un joueur d'avenir qui a fait des bons